bonjour à tous, soyez les bienvenus. Elle bouge à l'usine extraordinaire, c'est maintenant. Nous allons commencer dans quelques instants cette présentation des photos qui ont été faites ce matin et le jury va pouvoir délibérer ensuite pour nous révéler les vainqueurs de ce concours organisé par Elle bouge. Elle bouge, c'est une association qui tout au long de l'année essaye et tente auprès des jeunes filles de les motiver, de les inciter à aller vers les carrières scientifiques et techniques pour renforcer la mixité au sein des entreprises et le secteur industriel et technologique. En effet, il faut combattre les stéréotypes et cette association est là pour ça. Aujourd'hui, 150 collégiennes se sont présentées à l'usine extraordinaire pour découvrir cet univers. Elles viennent d'Île-de-France, du 77, du 95, de Paris. Et elles ont été accompagnées parce qu'effectivement, si le discours doit être cohérent, il doit être porté par des femmes. Et ce sont les marraines de cette association Elle bouge. Aujourd'hui, elles venaient de EDF, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, Engie, Soft Robotics, Thales, Schneider Electric ou encore Valeo. On rappelle bien évidemment les objectifs de Elle bouge à l'usine extraordinaire, c'est faire découvrir aux collégiennes l'usine du futur et susciter bien sûr des vocations, car on le sait, et on aura l'occasion d'en reparler avec Marie-Sophie Pavlak, la présidente de la fondation et fondatrice de Elle bouge, qu'effectivement ces vocations, on les suscite en faisant justement découvrir cet univers. Dans quelques instants, on va découvrir donc les photos qui ont été réalisées par ces collégiennes. Elles seront jugées par le jury. Mais juste avant de commencer ce concours photo et de parler de ce concours photo, je vais laisser la parole à notre invitée d'honneur qui est ici aujourd'hui avec nous. C'est Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, qui va venir nous rejoindre sur scène et nous dire peut-être quelques mots. La secrétaire d'État. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. Je suis ravie de vous voir si nombreuses aujourd'hui dans cette salle et dans cette usine extraordinaire parce que on a besoin de filles, on a besoin de femmes dans l'industrie, on a besoin de femmes dans les carrières techniques. Alors pourquoi ? Quelques chiffres. 33% des salariés dans les métiers du numérique sont des femmes. Ça veut dire que 77% sont des hommes. Pour 2 garçons, on a 1 fille. Pourquoi ? 75% de ces femmes qui sont dans l'industrie du numérique occupent des fonctions support, c'est-à-dire elles s'occupent des ressources humaines, de la communication, éventuellement des finances, mais elles ne s'occupent pas de ce qui est au cœur du métier. Les femmes ne représentent que 11% dans des salariés de la cybersécurité. Ça veut dire que 89%, vous avez 1 fille pour 9 garçons dans la cybersécurité. Pourquoi ? Vous avez 91% des startups qui sont dirigées par des hommes. Ça veut dire que vous avez moins de 10%, moins d'un patron de start-up sur 10 est dirigé par une femme. Et comme vous le savez, les startups, c'est quand même aussi une façon de développer une activité autonome, d'être son propre patron et de réussir. Dans l'industrie, moins de 30% des femmes occupent des postes. Et elles ne sont que 14% occupées des postes de direction. Ça veut dire que vous avez pour, grosso modo, 7 patrons, une femme. Moi, je crois que ce n'est pas normal. Je pense que vous avez le talent de faire carrière, de vous faire confiance et de devenir des patronnes, de devenir des directrices, de devenir des ingénieurs, des chercheuses dans l'industrie, dans les carrières scientifiques. Il n'y a rien qui vous freine pour aller dans ces carrières. Vous avez des figures, je pense à Marie Curie, qui est quand même une des rares prix Nobel à avoir 2 prix Nobel, et qui était une femme. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin des garçons, bien sûr, mais on a aussi besoin des femmes. Et ce que j'observe, c'est que souvent, les femmes ou les filles se font moins confiance. On en a parlé tout à l'heure avec un petit groupe d'entre vous. Je leur ai demandé ce qu'elles voulaient faire. Alors, il y avait beaucoup de médecine, ça, je suis très fière d'elles. Il y avait pas mal d'avocates ou de juristes. Mais certaines me disaient...
moi, j'aimerais être contrôleur aérien. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais pourquoi pas pilote d'avion? Oui, mais je voudrais pas faire un crash. Je veux pas prendre cette responsabilité-là. Mais est-ce que vous pensez une minute que cette idée aurait traversé la tête d'un garçon? C'est très bien d'être responsable, mais sincèrement. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre destin en main, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en vous. Vous avez l'appui de vos parents, vous avez l'appui de ceux que vous aimez, et vous avez toutes les raisons de réussir dans ce que vous faites dès lors que vous aimez ce que vous faites, dès lors que vous avez envie d'y aller. Je voudrais remercier l'association Elle Bouge, qui justement bouge et travaille à montrer qu'on peut réussir quand on est une femme, qu'on peut réussir en ayant une vie de femme. Je vais vous donner quand même juste 2 exemples. La première patronne d'une boîte du CAC 40, elle a 5 enfants. Et je peux vous dire, elle s'en occupe bien. La première patronne d'un fonds d'investissement, les 2 patronnes, mais j'en pense à une, Virginie Morgon, elle a 4 enfants. Donc on peut être une femme, on peut réussir, on peut avoir une vie de femme. Et j'espère que l'association Elle Bouge va continuer à vous montrer comment on peut être heureuse, avoir une belle carrière professionnelle, apporter beaucoup à l'industrie, qui est un vrai métier d'avenir, un métier bien payé, un métier où on est à peu près sûr d'avoir du travail longtemps quand on se forme bien. Et je vais maintenant laisser le jury et les projets s'exprimer sur tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, qui va faire partie du jury justement dans quelques instants, qui va sélectionner, qui va choisir les meilleures photos parmi les 10 photos qui ont été réalisées ce matin. Les critères de sélection pour le jury, je le rappelle, c'est la pertinence de la photo qui doit illustrer la façon dont l'usine extraordinaire a changé votre idée, votre perception de l'industrie, à vous, collégiennes qui êtes là avec nous aujourd'hui, la qualité de la présentation des photos que vous allez nous faire dans quelques instants ici sur la scène, comment vous allez nous convaincre de voter pour vous, et puis bien sûr l'engagement et l'enthousiasme de l'équipe. Donc je compte sur les équipes qui vous ont accompagné pour encourager celles qui vont monter sur scène dans quelques instants. Je vous rappelle brièvement les personnes qui vont composer le jury. Il y aura donc Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Grandjean qui sera là avec nous en tant que président de la Fédération des industries mécaniques et l'Alliance, qui représente aussi l'Alliance Industrie du Futur, Marie-Sophie Pavlak, la présidente et fondatrice de Elle Bouge, qui est là avec nous, Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie, et puis il y aura aussi Emmanuel Vieillard, président du conseil d'administration du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, et Guillaume Lacroix, adjoint en chef du service de l'industrie à la direction générale des entreprises, et monsieur Michel Quéret de l'ONICEP qui est là avec nous. Voilà, ce jury va donc vous écouter. Vous aurez 1 minute, chaque groupe aura 1 minute pour nous présenter sa photo et nous expliquer pourquoi ils ont fait cette photo. Pour commencer, on va accueillir tout de suite la première équipe. Et la première équipe, c'est l'équipe Marie Curie qui est composée par le collège Michelet et le collège Monet. Je vous demande d'applaudir les 2 représentants qui vont venir nous rejoindre avec peut-être une des marraines, puisque je vous rappelle que vous étiez avec des marraines aujourd'hui. Il y avait Delphine Durieux, il y avait Marine Chamou, il y avait Marie-Aline, Florence Crène et Sandrine Tourcher. Voilà, toutes ces personnes qui vous ont accompagné. Les marraines, c'est important. Les filles, vous prenez un micro, chacune. Bonjour, soyez la bienvenue en tant que marraine. Vous êtes sur scène avec elles. 1 minute pour vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez choisi de faire cette photo. Attention, top, c'est parti. Déjà pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Yasmine. Et moi, Amel. Donc nous venons de 2 collèges différents, de Monet dans le 13e arrondissement et Michelet dans le 19e. Nous sommes en classe de 3e. On bouge et on est pleine d'énergie et l'énergie nous concerne tous. C'est pour ça que nous avons choisi EDF. On a également choisi EDF car peu de femmes travaillent dans le domaine de l'énergie. Et EDF offre des possibilités aux femmes de travailler dans plein de métiers de l'industrie. Notre photo mérite de gagner car elle reflète l'esprit collectif qu'on peut retrouver sur un chantier, mais aussi dans un projet informatique. Un message pour les femmes, n'ayez pas peur de choisir votre voie. Bougez! Merci.
Il y a encore 10 petites secondes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci à tous. Non, je pense que j'ai tout dit. C'était l'équipe 1 Marie Curie. Merci à vous. Pose les micros là, si vous voulez. Voilà. Voilà, composé du collège Michelet et du collège Monet. D'autres collégiennes du collège Michelet et du collège Monet étaient regroupées dans l'équipe numéro 2, celle qui va venir nous rejoindre maintenant. C'est l'équipe Émilie du Châtelet, qui était accompagnée par Céline Catala de EDF, Émilie Mercier de chez Engie, Laure Le Calvet de chez SKF et Laurence Irbeck de chez Thales. Mesdemoiselles, vous connaissez le principe, vous avez 1 minute pour nous expliquer pourquoi vous avez fait cette photo qu'on découvre maintenant. Top! Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'association Elle Bouge nous a invités, donc le collège Edmond Michelet Et Claude Monet. pour découvrir l'usine extraordinaire du Grand Palais, qui est pour nous vraiment un honneur parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Donc nous sommes fiers car sur cette photo, nous avons réussi à convaincre le président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc nous avons osé pouvoir lui demander et il a accepté, ce qui est vraiment fantastique. Sur cette photo, on voit que, comme dans l'usine, le travail est amusant, collectif, et chacun a un rôle important. On partage tous ensemble des moments. Comme on peut le dire, c'est nos vocations pour nos passions. Donc voilà, on voit aussi que c'est vraiment un esprit d'équipe. On est tous ensemble et c'est une photo qui est vraiment sympa. On voit aussi l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a celles qui sont en bas de la voie et qui vont pouvoir monter. Désolée. Je vous laisse conclure. Et on voit sur cette photo beaucoup de détermination et surtout de l'innovation. Voilà, merci. Merci à vous, l'équipe 2, Émilie du Châtelet. Merci mesdemoiselles, merci à vous de les avoir accompagnés non seulement sur la visite mais aussi sur scène. Et on va continuer maintenant avec l'équipe numéro 3 qui nous vient du collège Roland Vasseur Vigny. C'est l'équipe de Catherine Johnson. Voilà, qui était un prodige des mathématiques, Catherine Johnson, puisque chaque groupe porte le nom d'une scientifique, d'une mathématicienne, d'une ingénieure. Elle est accompagnée aujourd'hui par Céline Théa d'EDF, Juliette Cassoetto de Engie, Camille Henriot de MBDA et Valérie Mélin de Schneider Electric. Mesdemoiselles, même punition, même combat. 1 minute, attention, on découvre la photo. Top, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille. Et je m'appelle Malice, on vient du collège Roland Vasseur. Donc cette photo, elle représente la chaîne industrielle et son évolution. Et du coup, retirer une fille, ça reviendrait à retirer un maillon de la chaîne et finalement, ça détruirait le produit final. Ça symbolise aussi le travail d'équipe, la collaboration et le soutien. Donc on a toutes le regard rivé vers l'avenir et vers un objectif commun. Alors chaque fille représente un métier tel que les ingénieurs, les fournisseurs, les chefs de projet ou bien les designers. Nous les filles, nous sommes décidées à faire bouger les choses et à casser les préjugés. Chacune d'entre nous sera un maillon extraordinaire de l'usine de demain. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et surtout merci à l'association Elle Bouge pour le combat qu'elle mène. Merci mesdemoiselles, c'était donc l'équipe 3, Catherine Johnson, qui nous venait du collège Roland Vasseur de Vigny. On accueille maintenant l'équipe 4, qui nous vient du collège Robert Doisneau de Gonesse. C'est l'équipe Grace Murray Hopper, qui était accompagnée aujourd'hui par des marraines Isabelle Lemort de chez EDF, Marianne Strasburger de chez EPF, Corinne Patché de MBDA et Mathilde Jubien de EPF. Mesdemoiselles, bon, je ne vous explique pas le principe, vous l'avez compris. 1 minute, vous nous expliquez pourquoi vous avez décidé de faire cette photo. Attention, top, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Sarah Guchilan. Bonjour, moi je m'appelle Maïline Samiga. On vient toutes les deux du collège Robert Doisneau, dans le 95. Donc on a choisi cette photo, c'était sur le stand... Tiens. Ouais, merci. Désolée, on a un peu... C'était sur le stand Univers Inventé, le diagnostic, une mission au cœur de la vie de l'entreprise Biomérieux. Donc on a décidé de prendre cette photo tous en groupe parce qu'on pense que les femmes ne s'impliquent pas assez, elles n'osent pas. Donc là on prouve qu'on est tous ensemble, qu'on est tous soudés, tous ensemble. Le dôme, il représente la Terre, l'humanité, tous ensemble, quoi. Ouais, du coup on s'est sentis tout de suite concernés.
Donc c'est l'indéfiniment petit qui parle à l'indéfiniment grand. On remercie à l'association Elle Bouge de nous avoir donné l'opportunité de participer à cet événement qui nous semble très important. On remercie à nos marraines ici présentes, une de nos marraines. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. L'équipe numéro 4, Grace Murray Hopper, représentée par le collège Robert Douaneau de Gonesse. L'équipe numéro 5, on est à mi-parcours maintenant, c'est l'équipe Ada Lovelace, représentée par le collège Le Parc de Saint-Ouen-l'Aumône, qui est venu avec son fan club visiblement. Et il y avait Lynn Cozona de chez NJ, Laure Buscan de chez Dassault Systèmes, Julie Villain de chez NJ Coefi et Aurélie Solon de MBDA. C'était les marraines qui ont accompagné ces jeunes filles. Mesdemoiselles, je vous laisse prendre le micro et vous nous présentez votre photo. Attention, top, c'est parti. 1 minute. Bonjour, je m'appelle Naomi. Et je m'appelle Alicia. Nous sommes originaires de Saint-Ouen-l'Aumône, au collège Le Parc, dans le 95. Et nous avons choisi cette photo pour symboliser l'industrie. En effet, on a appris dans ce stand que la construction automobile, c'était que la construction automobile s'était réalisée dans un contexte de développement durable pour préserver la nature. Ils utilisent par exemple des énergies renouvelables comme les éoliennes, le bois. Ça nous semble représenter au mieux l'industrie parce que c'est dans les défis actuels. Et on remercie beaucoup l'association Elle Bouge de nous avoir permis de venir aujourd'hui ici. Et de encourager les femmes à travailler dans l'industrie aussi. Merci à vous. Pile poil 1 minute. L'équipe numéro 5, Ada Lovelace. On va accueillir maintenant la 6e équipe du collège Pablo Picasso de Garges-les-Gonesse. C'est l'équipe Claudie Aigneret, du nom de la scientifique et spationaute française. Première femme à être allée dans l'espace. Voilà les représentants de l'équipe 6, Claudie Aigneret. Le collège Pablo Picasso de Gonesse, représenté avec les marraines de Julie Albouz de chez Dassault Systèmes, Nathalie Priol de l'ATI International et Alina Mendoza de chez Schlumberger. Mesdemoiselles, il est exactement l'heure de présenter. Attention, 3, 2, 1, top! C'est parti. Bonjour, je m'appelle Cassandra, je suis en classe de 3e. Bonjour, je m'appelle Chirine et je suis en classe de 3e. Nous avons choisi cette photo car pour nous, elle est représentative de l'idée. Les lunettes, elles représentent notre nouvelle approche que nous avons eue grâce aux entreprises. Et ce que nous regardons, c'est comme notre avenir. Grâce à ces lunettes, nous avons vu comment l'industrie se représente de manière 3D. Donc nous étions dans une usine, ce qui montre comment les personnes travaillent dans cette usine, ce qui est vraiment très important pour nous. Nous étions sur le stand microélectronique, donc on a pu savoir comment était composée une microélectronique, ce qui est partout maintenant dans le monde. Que vous prenez une voiture, on a parlé des puces ou des téléphones. Ouais. En gros, cette entreprise elle fabrique plusieurs puces dans les téléphones, l'automobile, et nous sommes entourés de puces chaque jour, et voilà. Et on voulait remercier l'association Elle Bouge de nous avoir invités et de tout ce qu'elle fait pour les femmes d'aujourd'hui. Top! Équipe numéro 6, Claudie Aigneret, du collège Pablo Picasso de Garges-les-Gonesse. Attention, attention, il ne reste plus que 4 équipes à se présenter devant nous. Maintenant, ça va être l'équipe numéro 7, l'équipe Rose Diang, l'informaticienne spécialisée de l'intelligence artificielle. Et c'est le collège Paul-Éluard de Garges-les-Gonesse qui nous rejoint. Ils étaient avec Mao de Villepin-Lambert de chez Dassault Systèmes ce matin, Mélanie Vajda, Nana de chez EDF, Julie Latouille de chez Schlumberger. Mesdemoiselles, attention, top, c'est parti. Bonjour, Bonjour à nous sommes tous. en classe de 3e du collège Paul-Éluard. Je m'appelle Yamina. Je m'appelle Afsana. Cette photo représente l'implication des filles dans le domaine de la santé. Avec ma classe, nous avons visité plusieurs stands, parmi lesquels il y avait le stand de diagnostic. Leur rôle est de fabriquer des machines pour pouvoir trouver les bactéries auxquelles nous sommes confrontés. Ces machines sont ensuite utilisées par les médecins pour pouvoir trouver
pour pouvoir définir le traitement adapté aux patients. Afin de faire le diagnostic, nous pouvons soit faire une prise de sang, une prise d'urine ou une prise de salive. De plus, il y a 3 types de bactéries, comme par exemple le microbe, le parasite ou la bactérie. J'ai aimé cette sortie car j'ai appris que les femmes peuvent faire aussi les métiers des hommes, comme par exemple l'automobile, la mécanique. La santé. 1 minute. N'ayez pas honte d'être vous-même, assumez-vous tel que vous êtes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci mesdemoiselles, merci à vous. Tenez, je vais récupérer le micro en même temps. Voilà. Ouais, ça peut servir encore un peu. Il reste encore 3 équipes. Voilà. Alors même si les marraines ne parlent pas beaucoup sur ces interventions, elles sont là et je peux vous dire que c'est important, le soutien des marraines avec l'association Elle Bouge, on le sait. Attention maintenant, l'équipe numéro 8 venue du collège Stéphane Mallarmé dans le 77, c'est Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne qui est représentée par ce collège. Et c'est Adil Mao de CETIM, Claire Dessertaine de chez Schlumberger, Claude Rapiment de chez Schneider Electric et Joël Morin de Dassault Aviation qui étaient les marraines de ce groupe. Mesdemoiselles, vous le connaissez le principe maintenant. On va découvrir votre photo et ça va être à vous. Top, c'est parti. Alors bonjour, je m'appelle Mariam. Moi je m'appelle Anaïs. Et nous venons toutes les deux du collège Stéphane Mallarmé dans le 77. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter cette photo qui a été prise dans la coupole de Biomérieux. Grâce à Biomérieux, nous avons appris qu'il existe plus de 10 000 bactéries découvertes à ce jour. Mais le problème de ces bactéries, c'est que elles résistent même plus aux antibiotiques. Donc pour cela, on prélève des échantillons tels le sang, l'urine, la salive et les selles qu'on met dans des tubes à essai pour savoir quelle bactérie correspond le mieux aux antibiotiques et comment on doit agir. Surtout, Biomérieux s'occupe des inégalités entre les hommes et les femmes, telles le salaire par exemple. Ils essaient de mieux égaliser 1 minute. L'égalité entre les hommes et les femmes. Et surtout, nous sommes prêts à faire évoluer l'industrie mondiale et nous remercions Elle Bouge. Oui, pour nous avoir permis de venir à cette sortie et nous avoir permis d'apprendre sur... Merci mesdemoiselles, je suis désolé. Je suis obligé de rappeler qu'on arrive à la minute parce qu'il faut être juste envers les différents groupes. Et je sais que ça met toujours un petit peu plus de pression. On va maintenant accueillir après le groupe 8, le groupe 9, le groupe Marie-Paul Cagny, universitaire spécialisé en informatique, qui est représenté par le collège des Remparts du 77. Et ils avaient comme marraine Isabelle Hutter de CETIM, Ornella Ramitovi de chez Schlumberger, Julia Kegaï de chez Schneider Electric et Bettina Hortal de chez GRT Gaz. Mesdemoiselles, vous avez gardé vos blouses. Je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, mais on va le découvrir tout de suite parce que c'est à vous maintenant. Top, c'est parti. Alors bonjour à tous, je m'appelle Maëva. Je m'appelle Lana. Alors aujourd'hui, on va vous présenter du coup la photo qu'on a prise au vestiaire. Cette photo représente les différents costumes des métiers de l'industrie. Nous l'avons choisi car les métiers qu'on voit d'habitude à la télévision, ils nous montrent que le côté venez, c'est bien, on travaille. On ne nous montre pas le côté, la face cachée. On ne nous montre pas comment ils travaillent, comment ils sont bien sécurisés. On a bien aimé parler avec les représentants. Notre marraine ici présente portait le costume au milieu. Voilà, elle et nous a expliqué on bien. voudrait vous montrer du coup les différents habits pour les différents métiers. Donc nous, on a le nôtre. Voilà, on a fait une activité. Mais malgré du coup le costume, ça ne peut pas empêcher une femme d'avoir une féminité, de rester féminine du coup, d'avoir des enfants, d'être une ingénieure. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Je retiens à remercier particulièrement l'association Elle Bouge de nous avoir invités ici, de nous avoir montré d'autres façons et que les stéréotypes, on peut les briser. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci mesdemoiselles. Et on arrive à la fin de ces présentations avec le 10e et dernier groupe représenté par le collège Stéphane Mallarmé au Rempart dans le 77. C'est le groupe Sophie Germain, mathématicienne et philosophe française.
Et il y avait comme marraine avec elle Marine Billet de chez Alten, Walla Chebi de chez Alten, Anne Duguay de chez Symétrie, Catherine Field de chez Valeo et Emily Barnes de chez Siemens. Mesdemoiselles, c'est à vous. Top, c'est parti. Bonjour, on est du collège Stéphane Mallarmé. Moi, c'est Lima Samantha et ma camarade, c'est Morgane Pontmartin. Comme nous montre l'image, on a été visiter l'entreprise Michelin. Et comme nous la montre l'image, en fait, c'est pas une entreprise, en fait, c'est une usine. Et nous, dans nos têtes, avant d'arriver, on croyait que les usines, c'était crasseux, il y avait de la fumée partout, que c'était dur. Et cette usine, ça nous a appris qu'en fait, c'est pas du tout comme on pensait. Et maintenant, genre, c'est plus plutôt intellectuel, vu qu'on a des robots, comme au début, on nous a montré. Et du coup, ils demandent aussi des postes féminins. Et comme le dit le slogan, rejoignons-nous, ici, tout nous offre emploi. Vas-y, attends. Je pense que déjà, par rapport aux femmes, vous avez toujours une peur de venir voir les métiers. Mais franchement, un conseil et une devise, les femmes croyez en vous, parce que c'est pas que les hommes en fait ici, c'est tout le monde, donc venez. 1 minute. Et du coup, on tenait à remercier l'association qui nous a fait cette sortie, parce que ça nous a beaucoup appris sur les futurs métiers. Et du coup, on n'envisageait pas du tout de faire ça, et maintenant, c'est une possibilité. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, merci aux marraines, merci mesdemoiselles. Et je vais scier la branche sur laquelle je suis assise, mais vous savez qu'il y a aussi des speakers filles, et elles sont très bien. Voilà, donc n'hésitez pas pour l'année prochaine. Maintenant, ça va être au jury de délibérer. Mesdames, messieurs, on va vous laisser quelques instants pour décider quelle est la photo que vous allez retenir. Je vous rappelle les critères. La compréhension des métiers de l'usine, l'enthousiasme, l'engagement. C'est important de le prendre en compte. On vous rappellera le jury dans quelques instants. Et en attendant que le jury délibère, je vais inviter des marraines justement à venir nous raconter un peu leur parcours et nous expliquer pourquoi elles ont fait fi des préjugés, elles ont décidé de faire carrière dans l'industrie, dans la science. Et on va commencer par Isabelle Lemort, qui est pilote d'affaires dans les combustibles nucléaires chez EDF et qui va venir nous expliquer un petit peu son parcours. Soyez la bienvenue, bonjour à vous. Bonjour, donc moi je suis ingénieure de formation. J'ai une spécialité en génie civil et grands aménagements hydrauliques type barrages, canaux. Bon, pour la petite histoire, j'étais la seule fille de ma filière. Donc je compte sur vous pour remplir ces filières qui sont vraiment intéressantes et que ça ne soit plus le cas aujourd'hui. Donc à chaque intercours, tous mes camarades masculins allaient jouer au baby-foot et je me retrouvais systématiquement toute seule parce que moi j'ai toujours eu horreur de ce jeu-là. Voilà. Ensuite, à la fin de mes études, j'ai été embauchée chez EDF. Le hasard a voulu que je n'ai jamais exercé dans ma discipline d'origine, même si j'ai fait des études passionnantes. Mais par contre, j'ai fait plein d'autres choses, notamment j'ai travaillé dans les réseaux, j'ai travaillé en construction de bâtiments. Donc être ingénieur, c'est s'adapter sans cesse à de nouveaux contextes. C'est apprendre tout le long de sa vie. Donc, je pense que si vous avez le goût pour les matières qui touchent à la vie quotidienne, comprendre comment fonctionne le réel, il ne faut pas hésiter à s'orienter vers ces disciplines-là, qui, certes, sont encore aujourd'hui souvent à majorité masculine. Mais voilà, grâce à vous, ça va changer, je pense. Merci Isabelle de ce témoignage. Comme quoi on peut être plus fort que le baby-foot. Alors on peut résister à l'appel du baby-foot et faire carrière. Merci Isabelle. Laure Le Calvet qui est aussi à nos côtés et qui, elle, s'occupe, est responsable de Projet Manager Office, responsable du service d'aide à la gestion de projet, c'est ça, chez SKF. Expliquez-nous, vous aussi vous avez résisté donc à ces jeux de garçons et vous avez fait fi de tout ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Laure Le Calvet, je travaille chez SKF et j'ai 21 ans de carrière dans le milieu industriel. Vous ne les faites pas. Comment? Vous ne les faites pas. Merci. Je suis ingénieure mécanique et je vous promets les filles, j'aimais pas les voitures quand j'étais petite. Je suis née en région parisienne, mon papa était ouvrier, j'avais pas de référence familiale. Je n'avais personne pour me conseiller ou pour me donner envie, donc j'avais pas de prédisposition pour être ingénieure.
Par contre, c'est vrai que j'avais quelques facilités en maths, mais surtout en physique. Et pourquoi la physique? C'est parce qu'en fait, j'avais envie de comprendre le monde, envie de comprendre comment les choses fonctionnaient, comment elles se fabriquaient, et aussi, accessoirement, réparer la machine à coudre de ma maman. La deuxième chose que j'aimais dans ce métier d'ingénieur, c'est j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de rencontrer différentes personnes à travers le monde. Et je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers, et j'ai une équipe internationale on mettait en place des usines. Et donc, j'avais du monde en Europe, mais j'avais, par exemple, du monde, un Brésilien en Australie, un Japonais en Chine. Et là, on découvre plein de choses. Et on n'a pas besoin d'être hôtesse de l'air pour découvrir des gens. Et la troisième chose qui m'a fait beaucoup hésiter avant d'être ingénieur, c'est que j'avais envie d'aider les gens. J'avais envie d'aider l'autre. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte, et on ne met pas ça assez en avant dans le domaine scientifique, c'est le travail d'équipe, le pouvoir du partage, l'intelligence collective. Et donc, je m'y retrouvais. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour votre stage de troisième, je sais que vous êtes en troisième, n'hésitez pas à demander à être d'accompagner une ingénieure, une femme ingénieure, une technicienne. Vous allez découvrir tous les métiers que l'on a dans le métier d'ingénieur. Moi, en 20 ans de carrière, j'ai fait une dizaine de métiers différents. Voilà. On a la chance en France, on cherche des talents, il y a du travail dans ce métier-là. On a beaucoup d'écoles publiques, en école d'ingénieur, donc on a le choix de faire la différence. Et effectivement, c'est à nous de vouloir le faire. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est une citation de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Voilà, bonne continuation à toutes. Merci Laure Le Calvet pour ce message. Donc on sait qu'en-delà de votre travail, on peut aussi vous demander de réparer la machine à coudre. Voilà. Vous êtes vraiment super polyvalente, c'est génial. Je crois que le jury a décidé. Ça y est, c'est bon? On va pouvoir révéler les gagnants. Parce qu'il va y avoir des gagnants. Pas un gagnant, des gagnants aujourd'hui. Parce qu'on va tout d'abord remettre un prix coup de cœur du jury. Et pour cela, j'appelle Bruno Grandjean et Marie-Sophie Pavlak à venir nous rejoindre sur scène. Ils vont nous révéler dans quelques instants le prix coup de cœur. Si vous voulez bien venir nous rejoindre avec les applaudissements du public. Bruno Grandjean, président de la Fédération des industries mécaniques, et Marie-Sophie Pavlak, présidente et fondatrice de Elle Bouge. Je vous en prie, je vous laisse prendre un petit micro. Bruno Grandjean, un petit mot justement sur ces jeunes filles. Elles n'ont pas froid aux yeux, hein. Elles montent sur scène, elles parlent avec nous, elles n'ont pas peur de s'exprimer en tout cas. C'est impressionnant. Et puis, moi j'ai 3 filles, alors je suis très sensible à cette cause. Hein. Pour moi, c'est fondamental. Et c'est vrai que l'industrie, on l'a toujours présenté comme un métier d'homme. Ça ne veut rien dire, c'est un métier d'homme. Et justement, c'est vraiment le retard qu'on est en train de combler grâce à vous. Là. Il faut vraiment qu'on revienne dans la course. Et l'industrie a beaucoup de chemin à faire et grâce à vous, c'est vraiment une bouffée d'espoir. Et de vous voir avec votre dynamisme, c'est vraiment une grande chance et vous nous motivez, vous nous mobilisez. C'est formidable. Alors, Marie-Sophie Pavlak, je vous laisserai la parole tout à l'heure parce que je sais que vous avez envie de nous parler. On va pas perdre trop de temps. On va demander peut-être à Bruno Grandjean tout de suite de nous dire qui a retenu. Est-ce que ça a été difficile de choisir déjà, Bruno ? Écoutez, on a eu un long débat là parce qu'il n'y avait que des bonnes candidates. Ça a été assez difficile. Bon, il y avait pas mal de critères en jeu, hein, mais je crois que tout le monde a un peu gagné hein, dans cet événement parce que la qualité des interventions était vraiment extraordinaire. Marie-Sophie, un petit mot pour rajouter peut-être? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on essayait de vous faire découvrir des métiers extraordinaires et vous nous avez enchantés avec vos différentes photos. Elles nous ont prouvé que vous avez tout un nouveau regard sur l'industrie et sur tous ces métiers. Et donc, effectivement, comme l'a dit M. Grandjean, c'était difficile de choisir, mais on peut déjà annoncer le deuxième prix du jury. Alors, le prix coup de cœur, et puis on aura le grand prix juste après. Le prix coup de cœur, Bruno Grandjean, je vous laisse l'annoncer. C'est le groupe numéro 9. Marie-Paul Cany. L'équipe numéro 9, Marie-Paul Cany, qui nous vient du Collège des Remparts. L'équipe va venir intégralement avec des marraines. Venez nous rejoindre. Vous allez recevoir le diplôme qui va célébrer le prix coup de cœur du jury pour l'équipe numéro 9, Marie-Paul Cany du Collège des Remparts dans le 77.
avec Bettina Hortal de chez GRT Gaz, la marraine. Voilà, toute l'équipe va venir, comme ça on va faire une photo. Dépêchez-vous de venir nous rejoindre. Prix coup de cœur du jury. Voilà, mettez-vous bien devant la stèle, comme ça on va vous voir dans la lumière. Voilà, n'hésitez pas. Venez devant, voilà. Rapprochez-vous un petit peu. Voilà, rapprochez-vous les filles. Venez. Voilà. Voilà, les filles, venez, on va faire la photo. Voilà, et pour les spécialistes des EPI, hein, des équipements de protection industrielle, pensez à réfléchir à des tenues plus féminines peut-être, hein, on a compris le message. Voilà, prix coup de cœur du jury, elle bouge à l'usine extraordinaire, c'est l'équipe numéro 9, Marie-Paul Cani du Collège des Remparts. Bravo, bravo mesdemoiselles, félicitations. Un tout petit mot parce qu'on n'est pas très en avance. Ça, j'imagine que ça vous fait très plaisir. Ah oui, vraiment. Ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on s'y attendait pas. Avec toute l'équipe qui est là autour de vous. Ah oui, tout à fait. On a beaucoup travaillé, on a aimé faire ça et c'était une super journée. Merci beaucoup. Et ce n'est que le début parce que bien sûr maintenant ça va susciter des vocations, j'en suis sûr. Merci mesdemoiselles. Je vous laisse redescendre. Merci à vous. Et je vais remercier aussi Bruno Grandjean d'avoir été à nos côtés pour ce prix coup de cœur. Je vous garde avec moi, Marie-Sophie Pavlac, parce qu'on va accueillir maintenant Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, qui va venir nous révéler le grand prix du jury qui va être décerné maintenant sur la scène du Dôme. Voilà. Madame la secrétaire d'État, hop, je vous laisse un petit chemin pour que vous puissiez nous rejoindre. Je vous laisse prendre un micro. Un petit mot sur cette présentation, ces équipes, après le discours que vous nous avez fait. Vous devez être enthousiasmé par toutes ces jeunes filles. Hein. Moi, je suis ravie d'entendre ce que j'ai entendu, d'entendre l'énergie, d'entendre la volonté d'avancer, la fierté. J'espère que ce sera plus que des mots, mais vraiment des convictions que vous vous êtes faites, les filles. Et même si toutes ne font pas carrière dans l'industrie, je partage ce que disait une de vos marraines. Il faut aller au bout de vos rêves et il ne faut jamais avoir peur. Alors, juste avant de révéler le grand prix du jury, je rappelle que bien sûr, les équipes qui auront remporté des prix, hein, le prix coup de cœur et le grand prix, recevront à 15 h des cadeaux et pourront récupérer leur diplôme individuel. Donc ça sera à 15 h, bien sûr, à l'espace pique-nique où vous êtes retrouvés tout à l'heure. Voilà, ça fait gagner un peu de temps, comme ça ménage le suspense. Mais on ne va pas perdre plus de temps maintenant. Vous allez nous révéler, Madame la secrétaire d'État, l'équipe gagnante. J'imagine que le choix a dû être difficile. Bien sûr, le choix a été difficile, mais on a aussi été assez emballés par la photo et par la présentation. Et donc, le grand prix du jury du Challenge Photo de l'usine extraordinaire vient à l'équipe Catherine Johnson, c'est-à-dire le 3e groupe. C'est l'équipe numéro 3, voilà, qui nous vient du collège Roland Vasseur de Vigny, qui va venir nous rejoindre et qui est le grand prix du jury aujourd'hui sur la scène du Dôme de l'usine extraordinaire. Et c'est Madame la secrétaire d'État qui va remettre ce diplôme. Bien sûr, ce n'est qu'un seul diplôme, mais vous aurez chacune le vôtre aux alentours de 15 h. Alors, qui prend le diplôme ? Voilà, l'équipe numéro 3, Catherine Johnson, du collège Roland Vasseur de Vigny, avec leur marraine. Voilà, qui va recevoir le premier prix. Voilà, on va pouvoir faire la photo. Avancez-vous bien qu'on vous voit sur les photos avec les marraines. Applaudissements pour le grand prix du jury aujourd'hui, l'équipe 3, Catherine Johnson du collège Roland Vasseur de Vigny. Bravo, bravo à vous mesdemoiselles. Un petit mot peut-être. Votre réaction. Prenez, vous avez un petit micro juste là, voilà, n'hésitez pas. Déjà, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et on voulait vous remercier, surtout l'association Elle Bouge, parce que vraiment, comme je le répétais tout à l'heure, c'est une belle cause que vous défendez. Et on espère vraiment que vous allez pouvoir susciter des vocations chez certaines jeunes filles. Merci à vous, mesdemoiselles. Je vous laisse redescendre. On vous retrouvera donc à 15 h. Vous pourrez donc récupérer tous vos cadeaux. Grand prix donc du jury aujourd'hui, ici. Félicitations à vous.
Marie-Sophie Pavlak, je vais vous laisser le micro. Voilà, nous allons bien sûr terminer. Je rappelle donc que juste après, nous aurons rendez-vous pour faire la photo avec les équipes qui ont été présentes. Toutes les équipes, les 10 équipes qui ont participé au concours photo. Ça sera juste à l'extérieur du dôme. Je vous donnerai quelques informations. Juste avant de terminer, Marie-Sophie Pavlak, en tant que présidente de cette association, cette formidable association, Elle Bouge, et on le voit, ça bouge et ça déménage même avec ces jeunes filles. Vous souhaitiez nous dire quelques mots? Oui, je vais vous dire quelques mots. Je suis vraiment ravie. Comme vous dites, on a vu que tout le monde a beaucoup bougé aujourd'hui. Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les partenaires, chères marraines et chères collégiennes, je suis très heureuse d'avoir pu co-organiser avec la FIM, la Fabrique de l'Industrie, la DGE, ce bel événement Elle Bouge à l'usine extraordinaire. Et j'en profite déjà pour remercier les équipes organisatrices qui ont été elles aussi extraordinaires. Merci mesdames et messieurs. Bravo pour le nom choisi, l'usine extraordinaire, parce qu'il convient vraiment de réinventer ce monde stéréotypé en noir et gris et de lui donner l'image et les couleurs qu'elle mérite, donc l'image plus féminine, et rappeler oui, que l'usine, c'est déjà un nom féminin à la base, tout comme la technologie et l'industrie. Alors, on dit souvent qu'il faut bien connaître l'histoire pour bien comprendre le présent. Alors oui, pourquoi en 2018, on en est encore là? Madame la ministre a rappelé les chiffres. Une industrie à 70%, 80% masculine. Eh bien, on a vu notamment avec les commémorations du centenaire de l'armistice que les femmes avaient, pendant la Grande Guerre, investi nos usines, les avaient fait tourner. Mais voilà, à la fin de la guerre, elles sont retournées à leur place, à la place qui à cette époque leur était destinée, leur était assignée. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Tout s'accélère en matière d'égalité hommes-femmes. On le voit, on a la chance d'avoir un président de la République qui a fait de l'égalité entre les hommes et les femmes la grande cause du quinquennat. C'est quand même une grande première. Il y a 10 ans, je n'aurais pas imaginé qu'un président proposerait cette grande cause comme cause nationale du quinquennat. Et bien nous, avec Elle Bouge, avec toutes nos marraines, on fait la Journée internationale des droits des femmes quasiment tous les jours, parce qu'on fait 400 événements par an pour enchanter les métiers de l'industrie. Et on a essayé aujourd'hui, à travers ce parcours exceptionnel et dans ce cadre magnifique, de vous montrer la réalité des métiers, de les enchanter et surtout de vous aider à peut-être les choisir comme voie d'orientation pour vos études et pour votre vie professionnelle. C'est très important l'orientation. C'est pas facile de choisir et si on peut tester, se projeter, entendre des femmes vous raconter leurs histoires, leur parcours et voir vraiment la réalité, ça va vous aider. Et donc, tous ces métiers de l'industrie sont très divers, variés. Ils concernent plein de secteurs, on l'a vu, l'automobile, l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire, la défense, l'énergie, la construction. Et ils sont pourvoyeurs d'emplois à coup sûr. On n'a pas assez d'ingénieurs et de techniciens et de techniciennes en France, ni d'ailleurs dans les autres pays. C'est sûr que si vous allez dans cette voie-là, vous aurez un emploi. C'est pas facile de dire ça dans un contexte économique difficile, mais pourtant, c'est pas une promesse de Gascon, c'est sûr. Donc, comme on vous l'a dit, osez, allez-y. Et encore merci pour votre participation super enthousiaste. Merci pour toutes ces belles photos. Elles étaient toutes super. On va s'en faire un déco sur les réseaux sociaux. Et puis, à bientôt, peut-être dans une de nos prochaines rencontres. Merci Marie-Sophie Pavlak, présidente de Elle Bouge, pour ces quelques mots. Je vous laisse rejoindre la salle et je vais profiter de ces derniers instants pour rappeler. Donc on vous donne rendez-vous pour faire la photo toutes ensemble à l'extérieur du dôme dans quelques instants. Et puis ensuite la visite continuera et à 15 h, il y aura un goûter en votre honneur avec les cadeaux, les tote bags qui vous seront offerts, avec pour chacune les diplômes pour les 2 équipes qui auront remporté donc ces prix coup de cœur et ce grand prix du jury. Merci à vous toutes et à vous tous aussi. Ne l'oublions pas, soyez encore les bienvenus ici pour l'usine extraordinaire. La visite continue et à très bientôt avec l'association Elle Bouge. Continuez à bouger. Merci.